Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh là là là. Oh là là. Je vous garantis, c'est une dinguerie. Là, il y a 3 volets. Donc, il y a 3 volets qu'on va faire dans la partition de Mazda 71, bien sûr. Là, franchement, c'est des partitions de catalogue. C'est pas des partitions, je pense que c'est des catalogues eux-mêmes qui sont réunis dans un classeur. Et donc, du coup, on va découvrir aujourd'hui, cette vidéo-là, le classeur Mazda 71. Je ne sais pas comment le tenir tellement qu'il est lourd. Là, avec le premier logo. Donc, il y a un petit logo. Donc, ça, c'est la version lampe. Et dans du coup, là, donc c'est un joli classeur marron comme je kiffe, comme pas possible. Et dans du coup, celui-là, on va découvrir tout ce qui est justement lampe. Ouais, vous pouvez imaginer, c'est un truc épais. Tout ça que pour des lampes. Hein. Imaginez, ils ont été de main morte quand même. Ils n'ont pas été de main morte à l'époque chez Mazda pour faire des catalogues entiers bien complets. Donc là, il y a à peu près, je suis en train de regarder, il y a 10 catalogues. Donc 10 catalogues. Et donc du coup, on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Tout ça, ça fera plaisir, bien sûr. Et là, franchement, on va voir des trucs les plus farfelus. Il y a un seul catalogue de lampes à décharge, surtout. Il y a 2 endroits où c'est découpé, je ne sais pas pourquoi, mais c'est découpé. Tant pis, c'est pas grave, le temps que tout est complet à part 1 ou 2 pages, c'est rien du tout. Hein. Voilà. Alors du coup, c'est parti. Donc les lampes à incandescence. Alors c'est pareil, j'ai pris plaisir vraiment à scanner ça, vous pouvez pas imaginer. Alors du coup là, donc là, lampe à incandescente, donc là, je vais bien, voilà. Voilà, donc là, on a tout ça dedans. Donc là, on a les généralités, les masses d'assets, donc les standards dans tout ce qui est krypton. Lampe standard, donc il y en a tellement plein, les sphériques, les poires, les flammes, les tubes et l'inolite, les réflecteurs internes et les couleurs. Donc voilà, donc ils expliquent un petit peu le principe d'une lampe incandescente, les entrées de courant, les culots, les principaux filaments. Il y a quand même pas mal de trucs quand même simples, mais franchement c'est dingue. Voilà, donc là, la masse d'assets, donc les caractéristiques, l'opalisation de l'ampoule procure une lumière blanche parfaitement diffusée, aussi l'excellence, confort visuel, protège la vue suffisamment. Le filament double spiralé permet l'accroissement notable de rendement lumineux, qui a une puissance égale, la lampe donne plus de lumière. Culot en cuivre nickelé, la perfection jusque dans le détail, lampe super contrôlée. Ah, ok. Dépolissage intérieur, opalisation intérieure. Ah, c'est-à-dire qu'en fait... Ah ouais. D'accord. Donc là, les sphériques, les normales, les... Ouais, c'était vraiment les trucs... les masses d'assets tubes, les néolites. Les formes standards. Alors, vous imaginez, il y avait quand même pas mal de choses avant. Il y avait 25, 40, 60, 75, 100 watts les traditionnels. Après, on avait 150, 200. Après, on avait 300, 500, 750, 1000, 1500. Et moi, j'ai la 2000. Donc voilà. La 2000, je sais même pas si Mazda en faisait. Je suis pas sûr. Clair bas voltage, donc c'est pareil en 12 volts. Là, c'est 24 et 12 volts. Ah, 27 volts aussi. Voilà. Donc là, après, nous avons les formes standards. Donc là, les clairs construction renforcée. Les Mazda perles, donc là, les traditionnels. Les perles bas voltage, les calottes argentées, les fours boulangers. Lol. Les 3 puissances. Ça m'aurait plu de voir ça. Les Mazda 3 puissances. Pourquoi? Parce qu'en fait, le truc, c'est que il y avait 3 puissances, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir 40, 60 ou 100 watts, ou 60, 100 et 160. Franchement, ça devait être un truc de malade de voir ça. Pourquoi? Parce que ça m'aurait plu d'avoir ça, franchement. Ça m'aurait plu d'avoir ça. Les formes standards, donc lumière du jour, les parts insectes, les filaments de carbone. Il n'y avait pas grand-chose avant. Hein. Ah, c'était encore en bougie. 16, 25, 32, 50 bougies. Ah, c'est impressionnant, il y avait quand même pas mal de choses. Et c'était vraiment impressionnant. Donc là, donc je vérifie parce que j'ai un petit bug là tout à l'heure. Donc là, du coup, forme sphérique, donc les traditionnels, donc bas voltage aussi. Voilà, donc clair construction renforcée. Modèle réduit, que ça soit trop mignon tout plein. Diamètre E14, ah oui, c'est ça. Donc là, après, nous avons les perles. Les Mazda Globe. Après, les signaux de carrefour. Les signaux sphériques. Les Mazda 7 normales. Donc, vraiment spécial. Donc, maintenant, ça s'appelle les kryptons. Les veilleuses. En forme poire. Les brûle parfums. Lumière du jour.
Donc les flammes claires, torsadées claires et perles. Donc là, les torsadés perles, dépolis et les jambes torsadées. Donc les spéciales. J'ai le nez qui gratte en ce moment, je sais pas pourquoi. Forme tube, donc là, les clairs, les diamètres courants. Les bas voltages, je savais pas qu'il y avait des bas voltages aussi. Tableau de signalisation, machine à coudre. Ah. Des linolithes. Les lampes à réflecteur interne. Donc les Mazda Mini Sol, les Mazda Sol. Donc là, les Mazda Sol intensifs et tout ça. Ah, il y avait 300 watts en diamètre 125. Ah oui, ça devait vraiment cracher quand même. Mazda Par, déjà, Mazda Par, c'est sûr, c'est connu. Les Mazda Par à broche, modèle intensif et extensif. Lampe de couleur, les Mazda Color, donc blanc, rouge, jaune, vert, bleu. Sphérique, pareil. Mazda Par Color. Là, et nous avons déjà la première partie de fête, c'est impressionnant. Donc, du coup, voilà. Donc là, nous sommes là sur les lampes fluorescentes. Les lampes fluorescentes, c'est pareil, c'est du traditionnel. Donc là, il n'y a pas grand chose, ça va. Les courbes et tout ça, l'emplumage par starter, les starters instantanés, les rapid start, quoi, les grandes longueurs. Donc là, ils expliquent un petit peu les principes de la Mazda Fluor aussi. Voilà, bon après ça je vous laisserai découvrir ça bien sûr à vous tous. Donc là les types de culot, le starter. Voilà, donc là ils expliquent un petit peu comment c'est le starter. Voilà, donc là les garanties EXA. Voilà. Donc là après les lampes TF et CF. Donc les lampes spécifiques. Les allumages à starter. Donc là ils expliquent un petit peu le système, comment que ça fonctionne. C'est dingue comment il faisait quand même. Voilà, donc après les TFR, TFRS. Donc là, le traditionnel. Là, donc il explique un peu le système, comment c'est actuellement. Donc là, les TFHO et TFSL. Voilà. Il y a vraiment pas mal de sortes différentes en fait. C'est vraiment dingue. Là, c'est vraiment rapide en fait. C'est vrai que de toute façon, ça, merde. C'était pas le mauvais. C'est le mauvais, je vous montrerai après. Là, les alépariages d'alimentation qu'on a besoin pour lampe fluorescente. Donc là, c'est tout ce qui est ballast. Alors là, il y en a pas mal, des réglettes et tout ça. Donc là, c'est tout ce qui est schématisation de câblage. Donc pour les lampes à ballast. Donc là, donc les fameux ballast d'origine. Donc là, ça va être un ancien logo. Parce que là, on voit le logo, mais là, on le voit pas. Donc ça va être les anciens. Donc là, ouais, des années 60. Voilà, donc là, il y a toutes les références de ballast. Voilà, c'est vraiment bien parce que là, en fait, ça c'est pour les allumages par starter TF. Là, c'est TFR. Donc là, on connaît. Par contre, il n'y a pas d'image dessus. Les TFRS, TFHO, TFSL. Il y a pas mal de références. Donc les réglés blocs standard. Ça, c'est beau. Donc là, les blocs standard TFR. Les TFRS. Les blocs miniatures. Et pour qu'on continue. Ah, il faisait même des courants continus aussi. Transistorisé. Ah ouais, ça doit être beau ça. Réglet de bloc, section étroite, des réglés blocs. Donc là, il y a vraiment les plafonniers blocs pour l'enfluorescence circulaire. Les équipements unifiés EUEM. Les platines équipées. Les starters. Les S1, S2, S12. Là, les embases. Ah, les toutouilles. Ah, il y avait déjà des comme ça déjà à l'époque. Donc là, voilà, donc un petit peu le système. Là, le truc. Après, nous avons les gradateurs. Bon, là, les gradateurs, c'est différent. C'est pas folichon, mais là, ça explique un petit peu tous les systèmes, justement, pour réduire la tension et tout ça. Pour découper les couplages. Bon, là, bon, c'est un peu spécial. Je vous laisserai regarder ça. Donc, les gradateurs domestiques. Donc, c'est assez compliqué. Bon, c'était l'électronique des années 70 aussi, il faut penser. Mais voilà, donc, les vieux condos, les vieux machins. Des vieux trucs quoi à l'époque. Il faisait déjà pas mal de la bonne électronique quand même, déjà les vieilles cartes électroniques. Avec des vieux condos, tout ça de l'époque. Voilà, donc la vieille carte, tout ça. Ah, il y a un petit potentiomètre là. Ah la vache, ça par contre ça devait chauffer. Franchement, quand il y avait ça, ça devait vraiment chauffer comme des gros tarés. Les ballasts en plus, on le voit, c'est des logos Ayura dedans. Voilà, un petit peu les commandes manuelles. Voilà, il y a vraiment tout. Donc là du coup on va passer après. Ah, lampe à décharge. Ça c'est mon truc préféré, lampe à décharge, vous pouvez pas imaginer.
Donc là, voilà la partition qui est découpée. Voilà, comme je vous disais, voilà. Donc c'est un peu saoulant parce qu'en fait, les trucs, c'est que les gens, ils découpent. Puis voilà, quoi. Donc là, schéma d'une lampe à décharge. Donc là, ils expliquent un petit peu le truc, comment que ça fonctionne. Voilà, donc on a MA, donc on a MAI, MAIH. MA, donc MAF, MAFD ou MAFRV. Là, par exemple, on a la MMF, donc la même Mazda Mixa, hein, pour info. Mama, donc MMF, MMFRV. Après, SI, donc là, on a Mac ou Mac S. On a SI, donc SIE, SIO éteint, SIO indium. Ah, ça, je savais pas ça. Ouais, voilà, donc 33, c'est l'appareil de la sodium. 35, c'est la mercure. 46, c'est la mixte. Ah ouais, quand même. 53, c'est la MAF. 57, c'est la MAFD. Ah ouais, quand même, aussi vieux que ça. 61, c'est la SIE. 63, c'est la MMF. 65, c'est la sodium. SIO comme ça. Et après, c'est 67 à peu près. 65, 66, l'apparition de la sodium. Puis en 69, c'est la dernière génération qui a apparu, la même FRV. Ah, il y a eu pas mal quand même de changements de lampe. Il y a vraiment pas mal de trucs. Hein. C'est vraiment bien parce que ces catalogues-là, c'est vraiment. Voilà, c'est donc les MMF, donc là, les MFRV. Donc là, ils expliquent un petit peu le principe justement de la MFRV. Donc le principe de la décharge. La MMF à lumière mixte. Par contre, je comprends pas. Ah oui, d'accord. Là, c'est revêtement incandescent d'un revêtement d'interne fluorescent au vanadate d'yttrium. Ça en connaît, hein, comme dans EGP Mode et compagnie. Donc voilà, donc activer l'europium. Voilà. Et là, on a donc le revêtement interne. Donc là, c'est vraiment les premières générations. Donc là, voilà. Donc là, ils expliquent un petit peu le final. Donc là, pareil, hein, les MAF RV. Et là, la MAF RD, MAF F. Ouah, la MAF D. Vapeur de sodium. Ouah, mais c'est quoi, je bug. Vapeur de mercure. Donc là, ballon fluo. Donc là, 15 ans de référence. Suppression envisagée fin 70. Voilà, donc là, ça explique un petit peu le truc. Voilà, donc là, paf. Je pense que c'est 70-71, mais moi je dis 71. Donc là, ils expliquent la MAF D et la MAF. Alors je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, revêtement interne fluorescent. Non, par contre, c'est bizarre, ils n'ont pas parlé de. Je sais pas, ça va être de quoi, du permanganate de manganèse ou je sais pas quoi. Vapeur de mercure lampe claire, donc là, la MA 1000 et la MA 700. Voilà, donc il y avait aussi la MA 80, MA 125, 250, 400, 720, 1000 watts. Ah ouais, il y avait quand même toutes les versions en fait, hein, en 70. Donc là, MAI, MAIH, donc là, bien sûr, c'est traditionnel. 400, c'est bizarre quand même qu'il y a la 400, et après, il y a eu la 375. Alors, c'est pareil, il manque un morceau là. Donc là, c'est les Mac, Mac S. Non, ils expliquent un petit peu le système, que c'est quasiment pareil pour les mêmes lampes. Voilà, donc les SIO vapeur de sodium. Voilà un petit peu le truc. Voilà. Les balastres Torchine. Donc là, c'est vrai, c'est impressionnant. Il y a quand même pas mal de choses. Donc là, voilà, il explique un petit peu le truc. Hein. Par contre, est-ce que c'est normal? Oh, je vais faire une petite mise à jour. J'ai une passe qui a sauté. Alors là, je ne savais pas. Alors du coup, ouais, là par contre, il faudrait que je fasse ça parce que sinon, si les gens ils vont vouloir imprimer, c'est tout le vrai bazar. Donc là, je ferai ça. C'est bien comme ça, en même temps, je regarde. J'avais pas fait gaffe. Je les regarde pas les PDF quand je les fais. Donc là, paf. Hein. Mazda. Donc là, bon, ça explique un petit peu le système des ballasts. Donc on voit c'était l'ancien logo des années 60. Ouais, c'est traditionnel. Donc les ballasts MAI. Franchement, je n'ai jamais vu des ballasts iodures des années 70. Même ça, les amorceurs électroniques. J'ai jamais vu. Les sodium, c'est pareil. SIO. Ça, je connais quelqu'un qu'on a, mais pour mercure, bipuissance. SIO, pareil. Les Mac S. Ça devait être vraiment drôle d'en voir des ballasts comme ça. Les prix câblés, pareil. Soit les platines coffret BF. Donc là, ça se voit, on fait quand même coffret fond de BF. Ah, je sais pas. Donc là, paf, un petit peu le ballast, machin. Ah, il y avait vraiment pas mal de choses. Mazda 71, donc les lampes pour projecteur. Donc là, c'est vrai, c'est simple, il n'y a pas grand chose. Des machins spéciaux. Alors ça, pareil, j'ai jamais trop accroché. Ça, c'est beau, ça. Hein, quand on voit le truc, 3000 watts la puissance. Donc, voilà un petit peu le truc, donc 3000 watts aussi. D'où il y a 500 watts. Lampe submersible. Donc là, un petit peu le truc. Donc là, les halogènes. Les premières halogènes en plus, c'est ça qui est dingue. Là,
Après, nous avons les Mazda 71. Les photoprojections, c'est pareil, c'est une grosse dinguerie. Donc là, paf, ils expliquent un petit peu le truc. Donc là, il y a pas mal de choses. Donc là, les températures de couleur, comment ça s'explique, tout ça. Voilà. Franchement, quand on voit ça, c'est impressionnant. Alors là, ils expliquent par exemple l'emploi d'une lumière offrant un spectre complet et équilibré devient absolument indispensable dans le domaine de la photo en couleur. Afin de caractériser cette lumière, on fait appel à la notion de température de couleur. Celle-ci correspond à la température à laquelle il faudrait porter un corps théorique dénommé corps noir ou qu'il peut émettre une lumière ayant une couleur identique à celle des corps considérés. Elle s'exprime en degrés Kelvin. Ok, d'accord. Donc du coup, les disciplines, voilà, bon, après ils expliquent plus de choses, hein, les lampes flash. Voilà, donc là, les petites flash photos, hein, les machins poupoules. Le truc qui sert qu'une seule fois, puis après c'est mort. Voilà, donc après, il y a quand même pas mal de références en plus. Hein. Ah, il y a même plusieurs versions de couleurs. Ah d'accord, ok. Les Mazda Flash, ok. Comment les principes de fonctionnement, les trucs justement Xenon. Les utilisations, donc là c'est les trucs, les tubes nus. Donc là c'est vraiment les petits, vraiment... C'est drôle de voir des trucs comme ça en fait. Les prises de photos cinéma, donc les lampes halogènes. Les Mazda lampes fluides, Mazda Nicta. Hein, Mazda Actina. Ouais. Je suis fatigué, c'est impressionnant. Des 5000K. Waouh, lumière du jour 5000K. Donc là, Mazda. Putain, ils ont vraiment des noms bizarres, des Mazda Studio. Ah, lampe de laboratoire. Mazda Lampila. Lamplia. Oh mon dieu, c'est quoi ce bordel? Lampe sodium, lampe les trucs de cinéma. Waouh, ça c'est beau ça. Je sais pas, elle fait combien de watts. Ah la vache! Oh, what the fuck, j'avais même pas fait gaffe. 10 000 watts! Ah oui, ah ça devait bien claquer, c'est mort. Wow! Oh la vache, le soleil. Ah ouais, il y avait la 2000, la 5000, oui. Mais la 10 000, je sais pas ce qu'ils devaient faire avec ça, mais alors là. Ah, ben, elle devait coûter cher. Unité d'emballage, 1, bah ça c'est sûr. Hein, mais alors là, waouh. Dimension. Ah! Ah ouais, le filament. Le diamètre, quand même, 440. Oh, la lampe, elle poupoule, toi. Lol. Là, après, voilà, donc les lampes à Mazda Quartz. Les premiers halogènes avec réflecteur intégré. Ah, bon, voilà, c'est vraiment les trucs bizarres, les projections, les culots spéciaux. Franchement, il y a vraiment de tout. C'est vraiment dingue. Bon, après, c'est vraiment les trucs spécifiques que j'ai jamais accroché. La quantité de culots qu'il y a là-dedans, c'est impressionnant. Voilà. Après, nous avons les lampes miniatures et diverses. Donc là, c'est pareil, c'est pas grand chose. C'est simplement les lampes, vous savez, pour l'ancienne truc de poche. Donc là, c'est vrai qu'il est impressionnant, des trucs de bicyclette, des choses comme ça. Illumination, les trucs pour les portatives. Casque ou chapeau. Les trucs pour les trucs téléphoniques. Lanterne portative, casque ou... Hein, de quoi? 8. Oh, ben mon garçon, c'est quoi cette affaire? J'ai fait pas mal de pas. Oula, donc faut que je vérifie un petit peu mes PDF, moi, c'est pas normal. Non, du coup, voilà, donc bien sûr, quand ça sera disponible sur mon site, ça sera modifié, bien sûr. Alors, du coup, voilà, donc on explique un petit peu le truc. Ok, d'accord. Lampe néon témoin néon, ah, c'est pareil, lampe témoin néon, c'est pareil, c'est une dinguerie quand même. Voilà, donc là, c'est pareil. Indicateur de présence de tension. Bon, ça, je sais pas ce que c'est. Là. Et puis, ah, puis il y a le fameux aussi que j'ai complètement zappé de mettre. Voilà. Que j'ai recoupé tout à l'heure. Voilà. Les rayonnements spéciaux. Alors là, on a les lampes infrarouges. Donc là, ils expliquent un petit peu les ultraviolets, tout ça. Donc la paf. Donc les lampes oignons, les paraboliques, hein, les cylindriques, hein, donc les émetteurs à masse quartz. Donc là, dans les infrarouges. Voilà. Les germicides ultraviolets. Donc ils expliquaient déjà à peu près les trucs, la lumière noire. Voilà. Donc j'essaie, je crois qu'ils expliquent les effets, repose phénophile. Ouais, ils expliquent pas trop le truc. Là. Ok. Ah si, ils expliquent vert de wood.
Ils n'expliquent pas trop le principe. Voilà. Donc la TFWN, ça devrait être vraiment beau à voir. Les TFA, TFAG. Bon, c'est pour ça, c'est des trucs légers. C'est vraiment les... Ah, pour la germination des pommes de terre. What the fuck? Je savais pas qu'il y avait que ça en plus. Blois Harmony Deluxe, 5000K. Mazda Fluor. Les Ma, oui, Ma 400, traditionnel. La Sox, la CIO. Franchement, voilà. Donc j'ai remarqué, par contre, faut que je refasse tout un truc pour les mêmes catalogues Mazda. Je vérifierai, je referai des PDF comme il faut proprement. Parce que là, j'ai remarqué qu'il y a des petits bugs dans certains. Et donc, du coup, on va peut-être se laisser là-dessus quand même. De là, ça fait des grosses vidéos, ces machins-là. Donc, du coup, voilà. Le petit classeur avec le petit premier logo. Et donc, du coup, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme bien entendu, bah... ça en fait des trucs de scanner, hein. Ah, c'est pas faux!